Que j'ai déjà commencé à faire pour toi, afin de nous édifier, de magnifier notre Seigneur et de lui rendre grâce tous les jours de notre vie sur cette terre. Car la parole nous dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Alors, dès maintenant, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, refuse d'être parmi ceux-là et abreuve-toi de la parole. J'espère que tu vas bien dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autorité du nom de Jésus. Cette capsule nous parlera de l'autorité du nom de Jésus. Les versets que nous utiliserons, c'est Marc 16, versets 17 à 18. Marc 16, versets 17 à 18. Si tu peux ouvrir ta Bible, ce serait plus intéressant. La vérité fondamentale que tu dois retenir, c'est Jésus nous a donné les pleins pouvoirs. Jésus nous a donné les pleins pouvoirs. Le droit d'utiliser son nom. Vérité fondamentale. Jésus nous a donné les pleins pouvoirs, le droit d'utiliser son nom. Mon frère, ma sœur, Dieu entend et exauce la prière. C'est un fait certain. La prière est efficace. Trop de gens prient n'importe comment. Ils appellent cela prier et ils s'en contentent. Ils espèrent que d'une manière ou d'une autre, cela servira à quelque chose. Toutefois, nous devons prendre position sur la parole de Dieu et montrer au ciel, à l'enfer et à ce monde que la parole de Dieu est la vérité et que nous y croyons. Nous avons besoin de grandir dans le domaine de la prière. Souvent, Dieu accepte de s'abaisser à notre niveau élémentaire, mais il serait préférable que nous grandissions spirituellement pour nous élever au sien. La Bible nous enseigne qu'il y a une similitude entre la croissance physique et spirituelle. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. 1 Pierre 2, verset 2. Il faut aller lire. Personne ne naît adulte accompli. Nous débutons dans ce monde en bébé, puis nous grandissons. De même, personne n'est chrétien accompli. Lors de la nouvelle naissance, surtout, nous débutons dans la vie chrétienne en bébé spirituel, puis nous grandissons dans la connaissance de la parole et notre vie de prière devrait se développer en même temps. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma sœur. Dans mon enfance, je priais. Maintenant, je m'allonge pour dormir. Je ne prie plus de cette façon. J'ai dépassé ce stade. En tant que bébé spirituel, nous prions d'une certaine manière. Mais Dieu veut que nous croissions spirituellement. Dieu exige davantage de nous actuellement qu'il y a quelques années. Le droit du croyant dans le nom de Jésus-Christ. Lisons un peu Marc 16, 17, versets 17 et 18. Le verset 17 nous dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et ils parleront de nouvelles langues. » Verset 18. « Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Nos prières, frères
sœurs, doivent s'adresser au Père dans le nom de Jésus-Christ. Voilà la clé de l'exaucement. Dans cette leçon, nous allons étudier les droits que nous procure le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a donné la procuration ou le droit d'utiliser son nom, non seulement dans la prière pour nos besoins personnels, mais également contre le diable. Jésus dit, « En mon nom, ils chasseront les démons. » Lorsqu'il désigna les 70, ceux-ci revinrent dans la joie en disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » C'est écrit dans Luc, chapitre 10, verset 17. Dans Acte 16, du verset 16 au 18, nous lisons que Paul chassa d'une servante un esprit mauvais. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Jésus déclare aussi en Marc 16, verset 17, « En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. » Chaque croyant a le droit de parler en langue. Le verset suivant déclare qu'au nom de Jésus-Christ, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera pas de mal. Cela ne veut pas dire que nous devons saisir des serpents simplement dans le but de faire une démonstration. Non, 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 jamais. Cependant, si nous sommes mordus accidentellement, comme Paul l'a été dans l'île de Malte, nous pouvons nous débarrasser de ces reptiles et confesser l'immunité au nom de Jésus-Christ. Nous lisons dans Acte 28, à partir du 3e au 6e verset, que Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Les témoins s'attendaient à le voir mourir. Subitement, il ne mourut pas. Il ne fut même pas malade. Et sa main n'enfla pas. Les spectateurs savaient qu'il avait été témoin d'un miracle. J'ai entendu parler d'une expérience analogue. Utilisez le nom de Jésus-Christ. Verset 18. N'imposez pas les mains à quelqu'un en disant « Si c'est la volonté du Seigneur ». Non. Imposez-lui les mains en confessant sa délivrance au nom de Jésus-Christ. Vous avez un fondement solide sur lequel vous vous appuyez. Jésus dit « En mon nom ». C'est seulement en son nom que nous pouvons chasser les démons. C'est en son nom que nous pouvons parler en langue. C'est en son nom que nous pouvons revendiquer l'immunité. Si, accidentellement, nous sommes mordus par un serpent ou buvons une boisson mortelle. C'est en son nom que nous pouvons imposer les mains aux malades et les voir guérir. C'est aussi en son nom qui nous donne l'autorité de revendiquer ses droits. Notons aussi qu'il dit que nous imposerons les mains aux malades. C'est nous qui imposons les mains, non pas Jésus ou le Saint-Esprit. Nous imposons les mains aux malades au nom de Jésus-Christ. Dans le même ordre d'idées, c'est nous qui parlons en langue. J'ai entendu dire quelque part, mais j'ai peur que cela ne soit que moi. Bien sûr, c'est vous. Vous avez le droit de parler en langue au nom de Jésus-Christ. C'est vous qui parlez, tout comme c'est vous qui imposez les mains aux malades. Le Saint-Esprit vous donne les paroles, mais c'est vous qui parlez. C'est votre droit au nom de Jésus. Cela est pour tous les croyants. Pas seulement pour ceux qui ont reçu un appel spécial. N'importe quel enfant de Dieu a le droit d'utiliser le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, permets-moi d'attirer ton attention sur un autre point. Nous n'avons pas à lutter pour avoir la foi. Certains pensent que si seulement ils avaient la foi, ils pourraient faire ces choses. Mais ce verset ne parle pas de foi. Jésus ne dit pas s'ils ont assez de foi, mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En son nom, voilà. Et il énuméra les droits de nous dont nous disposons en son nom.
des droits dont nous disposons en son nom. Il ne s'agit pas de lutter pour obtenir la foi. Nous devons simplement revendiquer nos droits et utiliser avec hardiesse ce qui est à nous. C'est à toi, mon frère, c'est à toi, ma sœur. Jésus t'a tout donné. Le nom de Jésus-Christ m'appartient comme il t'appartient à toi qui m'écoutes. Tout comme mes mains et mes pieds m'appartiennent. Lorsque je me réveille le matin, je ne demande pas à Dieu de me donner la foi pour me lever et pour marcher. Non! Je me lève et je marche parce que je sais que mes pieds sont là. Certainement, le nom de Jésus-Christ m'appartient exactement de la même manière et j'ai le droit d'utiliser ce nom. Et il y a des gens qui n'arrêtent pas de prier. Malheureusement, les résultats n'indiquent pas que leur prière soit efficace. Si vous n'obtenez pas de résultats en priant, vous avez besoin de réexaminer vos méthodes. Si vous ne vous attendez pas à l'exaucement de vos prières, ce n'est pas la peine de prier, frère, ma sœur. Si tu t'attends pas à l'exaucement de ta prière, tu pries bénévolement comme ça, c'est pas la peine, ça ne sert à rien, ça traverse même pas le plafond. La rentabilité de la prière, c'est quoi? De la même manière que les entreprises s'attendent à faire des bénéfices, nous devons aussi nous attendre à tirer avantage de nos prières. Si une entreprise ne fait pas de bénéfices, sa direction ne tardera pas à réévaluer ses méthodes pour y apporter des modifications nécessaires. L'industrie exige les meilleures techniques, des hommes qualifiés pour exercer leur métier. Les chrétiens devraient également prendre la prière au sérieux parce qu'ils font partie de la grande affaire qui existe, celle de Dieu. La prière est de la plus haute importance sur le plan pratique. Le christianisme est l'expression d'une foi vivante en contact avec le Dieu vivant qui entend et exauce la prière. Parler en l'air n'est pas prier. Prendre 20 minutes le dimanche matin pour donner une homélie à Dieu sur ses devoirs envers l'église ou faire la leçon à l'assemblée ne constitue pas la prière. Ce n'est pas la prière. Nous devrions prier pour obtenir des résultats. Si nos prières ne sont pas exaucées, c'est que nous respectons la forme de la prière sans en avoir la puissance. Oui, mon frère, oui, ma sœur. Tu pries sans en avoir la puissance. Pourtant, tu respectes bien les canevas. Mais il faudrait aussi avoir la puissance, mettre toute autorité du nom de Jésus-Christ. Toutes les choses que Dieu a mises à notre disposition nous sont accessibles par la prière. Si nous ne nous les obtenons pas, c'est parce que nous avons négligé d'établir le contact direct. Que ton esprit que ton esprit soit en contact direct avec Dieu. Tu dois penser à un Dieu qui existe et qui t'écoute pendant que tu parles. Tu ne dois pas penser à ce que tu vas faire après pendant que tu pries, ou alors tu pries comme ça parce qu'on t'a demandé de prier. Non! Il faut un contact. Il faut établir le contact entre ton esprit et ton Dieu qui est présent. Si vos prières, frères et sœurs, sont inefficaces, cherchez la cause. Dieu ne ment pas. Est-ce que Dieu ment? Certainement pas. L'époque de la prière exaucée et des miracles est-elle terminée? Non. Avons-nous compté sur les promesses d'un Dieu qui a fait faillite? Non, assurément. Pourtant, il y a quelque chose qui cloche. Se peut-il que nous ne soyons pas connus à la banque du ciel? Point d'interrogation. Recherchons la cause. Déracinons tout doute et toute incrédulité. Prions selon l'enseignement de Jésus-Christ. Prions le Père au nom de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ soutient sa parole. Quand nous prions en accord avec la parole de Dieu, il n'y a pas de possibilité d'échec. Frères et sœurs, Jean 14, verset 14. Si vous demandez quoi que ce soit à mon nom, je le ferai. C'était tout pour cette capsule d'aujourd'hui. J'espère que tu as retenu quelque chose de positif. J'étais le frère Gérard. Que Dieu te bénisse abondamment
et il te comble puissamment. Mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter. Jacques 1, verset 22. À la prochaine capsule.